Bon, salut tout le monde, bienvenue dans ce 20e épisode, je crois. C'est ça, je pense qu'on était déjà à la fin de la porte 5, qui était un long chapitre avec très peu de sauvegarde, et puis ouais, ça, je disais, c'est fait, ouf, ouais, c'était pas, non, pas fan de pas trop le dire, de pas trop le dire, mais il a vécu un traumatisme, disons. Attends, j'ai pas besoin, ok. Ah, c'est bon, oui, je parle. J'en étais sûr, c'en était fini de moi. Hmm. Je sais bien que je lui impose une expérience épouvante, en déterrant les souvenirs qu'il a enfouis. Le passé qu'il a effacé comme s'il n'avait jamais existé. Et en étalant tout sous ses yeux une fois de plus. Mais je dois lui faire retrouver son identité. Même si cela signifie l'obliger à endurer ça. Tout doit lui revenir. Parce que j'ai besoin de savoir. Pourquoi est-elle devenue la servante? Et quel secret détient cette maison? Vous êtes... Michel. Oui, je m'appelle Michel. Je ne suis pas la fée aux cheveux blancs. La personne que vous recherchiez, l'homme qui vous a blessé si profondément à l'époque, c'est moi. Hmm. Pourquoi? Hmm. À quoi se rapporte son pourquoi? Pourquoi je l'ai blessé? Ou pourquoi je suis ici? Ou alors, pourquoi je ne reviens que maintenant? Ne sachant pas quoi lui répondre, je serre mes mains froides entre les miennes. Je me demande si ses mains étaient aussi froides que cette nuit-là. Nous avons encore des choses à voir cependant. Il est trop tôt pour m'excuser. Quand tout lui reviendra, alors je le ferai. Une fois qu'il aura repris possession d'elle-même. À ce moment-là, je devrais lui dire. À présent, revenons à notre passé. Notre histoire ne fait que commencer. Quelles que soient nos pensées et nos désirs, quelles que soient les pertes, la souffrance endurée, nous ne devons pas fermer cette porte. Ok, en fait c'est même pas, non, c'est même pas la fin de la porte 5, c'est juste une interlude en gros. Là. Ok. Le noir complet nous entoure une fois de plus. Je ne vois rien, pas même la femme à mes côtés. Mais je ne lâcherai pas sa main. Je ne veux pas qu'il m'échappe. Je ne veux pas la perdre. Yeah. Is Have. Restez avec moi. Est-ce que vous allez bien? Ah. Oh, Dieu merci, vous êtes réveillé. Comment va votre tête? Vous me voyez bien? Que? C'est que vous m'avez fait une sacrée frayeur. Je pensais vous avoir perdu pour de bon. Je suis vraiment content que vous soyez en vie. Où? Où suis-je? Et qui est cet homme? Qu'est-ce que je fais ici? Ça vous dirait de manger un morceau? Je peux vous préparer un peu de porridge et vite fait, bien fait. Ah, j'étais dans la forêt et il pleuvait. Et avant, j'étais au manoir. J'ai mal au cœur, comme si quelque chose me restait sur l'estomac. Ne- Non merci, je ne veux rien. Vous devriez vraiment manger un peu. Il faut que vous repreniez des forces. À moins que vous ne vouliez tomber à nouveau dans les pommes dans une heure. Ça me va. Je préférerais ne jamais me réveiller. On dirait que vous n'avez pas vraiment le moral non plus. Raison de plus pour que vous mangiez quelque chose de chaud. Je vous en prie, prenez un petit quelque chose. J'ai du lait sur le feu. Je suis sûr qu'une tasse se passera. On perd tout espoir quand le froid nous recouvre totalement et nous atteint au cœur. Vous pouvez me croire sur parole, je vous en prie, juste une gorgée. Vous vous sentirez comme neuve, toute révigorée. Hmm. Une odeur agréable qui me serrait le cœur s'échappa de la tasse en bois. Je succombais
aux doux arômes, lever la tasse à mes lèvres pour en prendre une gorgée. Et la chaleur qui se répandit en moi me fit monter les larmes aux yeux. Peut-être qu'il existait bel et bien de la bonté en ce monde. La larme créa une onde de choc qui se répandit à la surface du lait. J'entendis l'homme à côté de moi pousser un léger soupir. Après quoi il me dit avec un sourire: « Vous devriez aller doucement pour aujourd'hui. » J'avais perdu la volonté de penser à quoi que ce soit. J'ignorais ce qui m'était arrivé, pourquoi j'étais là. Qui était cet homme? Où j'étais... Mais je m'en moquais. Je passais toute la journée au lit, à regarder simplement la lumière du soleil bouger lentement sur le parquet. J'avais l'impression d'être très, très loin. À certains moments, je me sentais comme une enfant perdue, à d'autres, comme une vieille femme malade sur son lit de mort. Voir le soleil voyager me donnait un sens renouvelé du passage du temps. Et chaque moment qui passait était un instant de plus où j'étais vivante. Je me rendis alors compte que cela faisait longtemps que je n'avais pas eu plus qu'un bref aperçu de la lumière du soleil. Je fus presque surprise de voir comme le monde semblait coloré à la lumière du jour, ce dont je ne pouvais me rendre compte dans l'obscurité du manoir. Ce n'est qu'une fois lorsqu'on a perdu... Non, ce n'est qu'une fois qu'on a perdu quelque chose qu'on comprend combien on en a besoin. Du lait chaud, de la lumière brillante, à travers la fenêtre et un lit qui sentait le printemps. Autre chose qui permirent à mon cœur de se dégeler un peu à peu. Je retrouvais progressivement la force de me tenir sur mes deux jambes. Merci pour tout. Vous êtes sûr d'être assez en forme pour marcher? Oui, je vais bien. Je ne suis pas blessé. Vous m'aviez l'air quand même pas mal amoché. Mais vous semblez bien plus en forme maintenant. Et vous parlez beaucoup plus clairement qu'avant. Vous avez été très généreux. Vous avez été très généreux, alors que vous ne me connaissez même pas. Et pour ça, je vous en suis profondément reconnaissante. Sans votre aide, je ne serais plus de ce monde. Je ne mérite pas vos remerciements. Vous êtes vivante parce que Dieu en a décidé ainsi. Dieu? Je suis tombé sur vous tôt ce matin, alors que j'allais dans les bois pour chasser. Imaginez ma surprise quand j'ai vu une jeune femme comme vous par terre, sur mon chemin. Que faisiez-vous dans la forêt? Vous n'êtes pas obligé de me le dire si vous ne le voulez pas. Chacun ses problèmes. Vous ne me forcerez pas à parler. J'ai aucune raison à vous forcer à faire quoi que ce soit. On aurait dit que vous reveniez de l'enfer. Que... Ça se voyait rien quand vous regardez. Bon, à présent, vous avez quelque chose? Vous avez quelque part où aller? Quelque part où aller? Bien sûr que non. Je ne peux pas revenir à la capitale ni au manoir. Sinon, pourquoi vous resteriez pas ici? Ici? Pour sûr, c'est un petit village. On est autonome et on s'aide tous les uns les autres. Aucun seigneur assoiffé d'impôts ne sait qu'on s'est installé ici. Alors on garde tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on fait. Du coup, on est un peu isolé, et la récolte n'est pas fantastique. Mais je suis sûr que vous y trouverez votre confort. Le reste du village sera content de vous accueillir. Qu'en dites-vous? Désolé, maman. Ce que je m'apprête à faire risque de rendre le quotidien du reste de la famille plus compliqué. Mais... je ne veux plus avoir à souffrir. Si vraiment ça ne vous dérange pas... Si ça ne pose aucun problème, dans ce cas, j'accepte. J'aimerais rester ici. Voilà une bonne nouvelle. J'aurais pu à vous renvoyer dehors dans votre état. Je ne me suis pas encore présenté, je crois. Je m'appelle Amédée, un humble villageois parmi d'autres. Je suis Gisèle. Gisèle, c'est un joli nom. Si je ne me trompe pas, il devrait rester une maison de libre. Nettoyez-la et vous pourrez vous y sentir comme chez vous. Je ne peux décidément pas accepter cela. Je doute fort que les autres apprécient si j'acquiers une maison pour moi toute seule. Il ne devrait pas y avoir de problème. Je suis plus ou moins le représentant du village. Le représentant, c'est-à-dire le chef? Mais seulement en théorie. Comme je l'ai mentionné, on ne figure sous l'état d'aucun seigneur. Donc je n'ai pas beaucoup de représentation à faire.
La seule raison pour laquelle j'ai fini à cette place, c'est parce que je suis un peu plus éduqué que les autres. Ça commence à faire longtemps, mais j'ai étudié avec un prêtre. Grâce à ça, je connais bien les enseignements de la Bible. Alors, plus qu'un chef, les gens du village me voient plus comme un prêtre. Je passerais un sale quart d'heure si l'église l'apprenait. Haha. Ils seraient capables de croire que je prêche sans avoir été ordonné. Donc, vous croyez en Dieu? En voilà une question. Bien sûr que oui, Dieu existe. Il nous surveille constamment. C'est pour ça que vous avez survécu. Parce qu'il vous a protégé. Je comprends que votre foi vacille quand vous subissez des épreuves, mais c'est là que c'est le plus important de vous rappeler qui vous êtes. C'est vrai. À présent, reposez-vous un peu. Demain, je vous ferai visiter le village. Merci. J'insiste. J'apprécie vraiment, sincèrement, ce que vous faites pour moi. N'en parlons plus, Gisèle. C'est aussi votre village maintenant, donc vous n'avez plus besoin de vous comporter comme une étrangère. Bon. D'accord. Oh. Oh là là. Il s'appelle donc Amédée. Il a l'air gentil. Peut-être qu'ici, je pourrais vivre en paix. Tout ira bien, j'en suis sûr. Oui. Je n'étais pas idiote au point de croire que ma vie serait parfaite. Mais j'avais retrouvé un petit éclat de mon espoir perdu. Alors qu'avant, j'étais prête à tout abandonner. Je commençais désormais à sentir que je pourrais peut-être sourire à nouveau un jour. Que je pourrais retomber sur mes pieds. Et pour ce faire, je devais rejeter mon passé une fois de plus. Oublier tout ce qui s'était passé au domaine de Bollinger et tout ce qui s'était passé au manoir. Oublier Michel. Il y avait un truc qui titillait ma curiosité toutefois, et donc je n'arrivais pas à me défaire. Quelque chose qu'il avait dit avant mon départ. Mon existence même menace le nom de cette maison. Le cadet maudit de la maison Bollinger. Michel qui a fait un pacte avec le diable. Qui est censé être mort mais qui est bien vivant. Qu'est-ce qu'il avait voulu dire? Qu'est-ce qu'il avait voulu dire? Pourquoi les gens croyaient-ils qu'il était mort? Non, je n'ai rien à faire de Michel, rien du tout. Oublie ça. Oublie tout. Ah, retour avec Michel. Bon. La maison était, comme elle avait toujours été, drapée dans un silence épais. L'ombre de Gisèle qui rôdait dans ses couloirs depuis un mois avait disparu. Elle n'était pas revue depuis qu'elle s'était enfuie, ce jour fatidique. Mon secret était à l'abri. Ses efforts, au final, avaient été vains. Retour à la case départ. Mais j'avais beau me dire que tout était pour le mieux. Je ressentais une pointe de culpabilité qui me comprimait le dos. Et chaque fois que j'essayais de comprendre pourquoi, ça ne faisait qu'empirer. Sa réaction ce jour-là... vous en prie, écoutez-moi. Je ne sais rien de vous. Je n'étais pas en train de fouiller ou d'essayer de vous faire du tort. Est-ce qu'il jouait juste à la comédie parce que j'avais deviné ses intentions? Il y hurlait pourtant. Il avait l'air sincèrement terrifié quand elle m'avait repoussé. Je ne me ferais pas avoir. Seulement que... j'ai l'impression de connaître ce sentiment de panique. Quelque chose se cloche. Tais-toi. Silence, s'il te plaît. Ma tête cognait plus que jamais. Tout m'était insupportable. Le monde, la créature que j'étais, les chuchotements de la sorcière. L'archange qui me surplombait semblait ricaner depuis son monde lointain. Donc, pour ce que ça valait, afin d'échapper à son regard. Je tirai à nouveau les tentures et recouvrai le vitrail.
Waouh! Il y a quelqu'un de nouveau! Hé hé, vous venez d'où? Vous allez rester longtemps ici? Hein? 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 On n'a presque jamais de visiteurs par ici, alors ils n'en reviennent pas de vous voir. Vous allez être au centre de l'attention pendant un petit moment, mais je vous en prie, ne vous en préoccupez pas. Ah, non, c'est très bien. Je ferai de mon mieux pour m'entendre avec tout le monde. Ah, je vois que vous avez retrouvé une étincelle qui n'était pas là hier. Il y a quelque chose en particulier vous a remonté le moral? En particulier, après avoir décidé de rester ici, j'ai commencé à me sentir mieux. Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester déprimé pour toujours. Je vois, content de l'entendre. Et tout ça, c'est grâce à vous à m'aider. Continuez à me remercier comme ça et vous allez me faire rougir. Bon, j'ai dit hier que je vous ferais visiter. Ça vous dit toujours? C'est parti, je vous suis. Je dis cela, mais nous sommes dans un modeste petit village. On est environ une centaine. Tout le monde ne se connaît. Et pourtant, on dirait que le village est assez grand. À mes dents en tête, nous sommes repromenés dans le village. Avons traversé des champs de céréales, croisé des vaches laitières dont la production était partagée entre les villageois. Les maisons étaient éparpillées sur une zone qui semblait beaucoup trop grande pour une centaine de personnes seulement. En fait, quand on y regardait à deux fois, on voyait que les bâtiments étaient délabrés. Ils ressemblaient plus à des ruines qu'à de vraies résidences. On dit qu'autrefois c'était une ville et non un village. Quand vos ancêtres y vivaient? Oh non, nous ne sommes que des vagabonds qui ont eu la chance de tomber sur une terre passable. Donc on est resté dans le coin. Alors, comment est-ce que vous savez à quoi ça ressemblait? On a retrouvé quelques tablettes en pierre. Et si on en croit ce qu'on a pu en tirer, cette région était une grande ville, prospère et florissante, au point qu'elle rivalisait avec la capitale. Il n'était pas des centaines, mais des milliers à vaquer ici, à leurs occupations. Les marchands venaient en nombre et de très loin. C'était un petit peu comme la capitale aujourd'hui. En fait, cette zone était plus ouverte aux étrangers. Des gens de toutes les origines parlant en différentes langues. Ça devait être quelque chose d'impressionnant à voir et à entendre. Je ne savais pas qu'il y avait une ville ici. C'est ce qui arrive quand un endroit est rayé de l'histoire. Je ne saurais pas trop vous dire si ces tablettes sont dignes de confiance. Mais si on les prend au mot, cette ville a tout perdu en une semaine à peine. Quoi? Les gens, les cultures, le bétail, tous morts. Peut-être dû à un désastre naturel, une famine, une épidémie. Je n'en sais trop rien. Voici ce que les tablettes disent en tout cas. Nous avons été maudits par la sorcière. Maudits par la sorcière? Regardez par là. Vous voyez cette rivière? À l'époque, il y avait un pont magnifique qui la traversait. Mais il n'en reste pratiquement plus rien. Si vous continuez sur ce chemin après le pont écroulé, vous arriverez à une forêt. C'est là que je vous ai trouvé. Dans les recoins les plus reculés de la forêt, il fait tellement sombre qu'on n'y voit que des troncs d'arbres et des feuilles. C'est un endroit étrange, enveloppé d'un nuage de ténèbres. Si vous arrivez à passer de l'autre côté, vous tomberez sur un manoir. On dit qu'il est maudit. La sorcière qui est censée avoir détruit la ville vit dans cette maison située en plein cœur de la forêt. Elle y est depuis des années et des années, et elle jette des sorts à quiconque s'approche d'elle. La ville était si grande que le manoir en faisait partie. À l'époque, il était à la limite de la ville. À mon sens, le pont a été construit pour indiquer le chemin qui y menait. Maintenant, comme vous voyez, le pont n'est plus là, et les maisons qui y tiennent encore debout sont pratiquement des ruines. Mais le manoir, lui, est resté exactement le même. La sorcière qui vit au manoir répond au nom de Morgana. D'après les archives, quelqu'un portant le même nom fut exécuté dans le coin pour sorcellerie. Et jusque dans la mort, elle continua à en vouloir à l'humanité. Mais qui sait si c'est vrai ou non? Vérité ou fiction, l'histoire a pris ses racines dans cette région. L'histoire de la ville est peut-être perdue, mais la légende de la sorcière continue à être racontée. Les gens ont tendance à s'accrocher aux histoires qui leur font peur. Désolé, je ne voulais pas vous être troublé. Non, je vais bien.
Vous ferez mieux de garder vos distances avec le manoir de la forêt en tout cas. On ne sait pas trop ce qui peut vous arriver si la curiosité vous emporte. Mieux vous prévenir que guérir d'après moi. À part le manoir, c'est un village des plus paisibles. Je ne sais pas d'où vous venez, mais je suis content que vous ne soyez pas retrouvés là-bas. Hmm. Je sais tout sur le manoir. Je sais qui y vit. Après tout, j'y étais. Avec Michel pendant un mois complet. Mais je ne me souviens d'aucune sœur maudite. Juste d'un homme avec un regard glaçant. Peut-être que c'est lui qui a répandu les rumeurs sur une sorcière qui y vivait. Ou bien sa famille. Je les vois bien en train de faire ça. Mais tout ça, ça ne me concerne plus. Je n'irai plus jamais près de cette maison. La malédiction de la sorcière, Michel. Ils ne sauront rien pour moi. Sans nulle part où aller, j'ai atterri dans ce petit village. On ne peut nier qu'il n'y avait pas grand chose alentour. Mais j'ai trouvé la paix dans cet isolement. J'avais une chance extraordinaire qu'un homme aussi gentil me trouve et m'accueille dans son village. Le village dépendait entièrement de ses champs et de son bétail. Il n'y avait pas de monnaie, il faisait simplement du troc. Moi qui venais d'une famille de marchands, tout m'était étranger. Je n'avais jamais labouré de grands lopins de terre, traire une vache ou m'utiliser le métier à tisser auparavant. Au début, je ne savais quoi en penser. C'était un tel changement par rapport au mode de vie de la capitale. Mais avec le temps, je m'habituais à ma nouvelle vie, et les gens du village commencèrent à me considérer comme l'une des leurs. Allez Gisèle, viens jouer avec nous. On joue à cache-cache aujourd'hui. Je peux pas, désolé, je dois tisser. Tu peux le faire plus tard. Allez, joue avec nous. Arrêtez, ne tirez pas sur ma jupe. Ah, très bien, vous avez gagné. Dès que j'ai fini, je vous rejoins. Et tu te défiles pas, hein? On sera en bas, sur le pavé, d'accord? Compris, à plus tard. Les enfants se sont pris d'amitié pour vous, ils vous adorent. Amédée, vous croyez? Ils sont beaucoup plus joyeux depuis votre arrivée. Les enfants sont plus sensibles que les adultes. Sensibles? Ils perçoivent beaucoup mieux que ce que les autres ressentent. Si vous jouez avec eux à contre-cœur, ils le sentiront vite. Vous aimez les enfants, c'est une très bonne chose. Aucune femme au monde ne déteste les enfants si elle a un bon cœur. Eh bien, merci. C'est pas tant que je les aime, c'est surtout que je suis une grande enfant moi-même. J'attends vraiment jouer à cache-cache. Mais ce n'est pas en disant ça que je vais me faire bien voir. J'aime aussi les enfants. Quand je les regarde, cela me donne foi en un avenir éclatant. Un avenir éclatant. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Il semble vous apprécier beaucoup aussi à m'aider. Merci. Mais je préfère réserver mon affection à mes propres enfants. Oh, vous avez des enfants? Oh, bonté divine, non, je croyais que c'était plutôt évident. Je parle du futur. Je vois. Mais vous connaissant Amédée, je suis sûr que vous trouverez quelqu'un de bien avec qui vous aurez des enfants. En rien de temps. Ce n'est pas si facile, malheureusement. Même dans un tout petit village comme celle-ci, aucune demoiselle ne s'intéresse à moi. Ne diminuez pas vos mérites. Je suis persuadé que vous allez rencontrer quelqu'un de très rapidement. Vous le pensez vraiment? Absolument. Alors peut-être que ce pourrait être vous. Pardon? Je ne vous mets aucune pression, hein, bien entendu. Mais je pense qu'il serait merveilleux de vous avoir dans ma vie, à mes côtés. Mais c'est un peu tôt pour moi. Je ne pensais pas encore à m'installer ainsi. C'est assez soudain, je veux bien le reconnaître. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour y réfléchir. Très bien. Il faut que j'aille jouer avec les enfants. Amusez-vous bien. Je me demande s'il était sérieux. Amédée est un type gentil. Et je suis sûr que vivre ici serait merveilleux. Mais je ne peux m'empêcher de me dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi est-ce que je pense tout le temps à lui, maintenant? Cet homme-là n'a rien pour se rattraper. Rien. Il se trouvait comme il était sérieux. Il reparlait du mariage chaque fois qu'on se recroisait. Incapable de lui donner une réponse, je me retrouvais à lui faire constamment des excuses. Et tout laissa place au printemps.
Un jour que l'on sentait la morsure froide de l'hiver et que les boutons en fleurs s'apprêtaient à s'ouvrir. Le ciment qui structurait le village commençait à se lézarder. Hmm. Ce jour-là, les hommes du village étaient rassemblés. Sur le parvis, ils parlaient entre eux. Ils abordaient tous un air sévère. À l'évidence, il s'était passé quelque chose. Je ne pouvais pas me reprocher davantage, donc j'entendis qu'ils allaient terminer et alpaguer Amédée. Même si notre relation est devenue un peu gênante, j'étais toujours plus à l'aise avec lui qu'avec les autres pour lui demander des informations. En fait, il commença à m'expliquer d'un air abattu. Un seigneur a appris l'existence de ce village. Que... Il a dit qu'il allait placer cette terre sous sa juridiction. Ce qui signifie qu'il va commencer à récolter des impôts. En plus, il exige aussi que nous payions 5 années de taxes supplémentaires pour avoir utilisé cette terre sans autorisation. Et ben, ce petit bourgeois. Quoi? C'est ridicule. Oui, ça n'a aucun sens. On n'avait clairement pas les moyens de payer 5 ans de taxes. Il n'a absolument pas le droit de s'emparer de ce village. On est complètement isolé de la région environnante, après tout. Mais si on résiste, il pourrait envoyer des soldats. Sa réclamation a beau être absurde, ça n'a aucune importance. Nous n'avons d'autre choix que de lui obéir. Mais c'est affreux. Qu'allons-nous faire? Nous allons faire ce que le Seigneur demande. On va devoir payer les 5 ans de taxes en plusieurs fois. Certains de mes hommes ont suggéré qu'on abandonne les terres et qu'on trouve un autre endroit. Mais ça prendra du temps de cultiver la terre et de planter de nouvelles récoltes. Ce n'est pas une tâche facile. On va devoir faire avec ces changements. On utilisera plus de terre pour les récoltes et on essaiera d'être plus efficace. Ok. Est-ce que vous voudrez bien aider au champ? Bien sûr. Ce village est aussi le mien à présent. Merci Gisèle. Ce sera difficile, mais si on y met tous, je suis sûr qu'on s'en sortira. Je pensais la même chose. Si nous travaillons tous ensemble, nous pourrons surmonter cette tour d'épreuve. Mais le versement des impôts ne consistait pas seulement en un fardeau à partager. Il créait aussi des conflits et des tensions au village. Votre famille a plus de mains pour travailler au champ. J'ai un enfant malade, et vous voulez qu'il travaille pas encore plus? Je sais que vous cachez du blé dans votre cave. Vous en avez plus que nous. Donnez-nous un peu de blé. Vous en avez plus. Non, c'est vous. Vous deux, vous en avez plus que nous. Quand leur vie confortable fut menacée, la priorité des villageois changea. C'était désormais du chacun pour soi. Ah, je devrais... bon, c'est pas grave. La coopération n'était que temporaire. Et en un peu de temps, chacun constitua une menace. L'atmosphère négative se construisait d'elle-même, enflait à toute allure comme un rocher dévalant une colline. Et il ne fallut pas longtemps pour que leur regard se porte sur moi, l'étrangère. Allez, avancez. Aïe, arrêtez. Qu'est-ce qui vous prend? Je m'arrêterai quand vous nous aurez tout raconté. Racontez quoi? Nya. Un matin, un homme me traîna hors de ma maison et m'amena sur la place principale. Là, le reste du village était rassemblé et me fixait tous. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ne joue pas l'idiote. On sait tous que c'était toi. Qu'est-ce que j'ai fait? La voleuse. Ah, 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 Amédée? De la foule surgit quelqu'un que je connaissais très bien. Le représentant du village, toujours affable. L'homme qui m'avait sauvé la vie. Mais dans ses yeux, désormais... Je pensais que vous voyiez mieux que ça. Régnait le mépris, la colère, le dédain. Tellement de nuances négatives différentes. Je reconnus ce regard immédiatement, l'ayant déjà vu auparavant. Mais pourquoi? Pour quelle raison me regardait-il de cette façon? Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Alors je restais là, muette de stupéfaction. Il y a eu une augmentation dernièrement de personnes rapportant avoir été volées. Or ce village est trop petit pour attirer les bandits. Puisque le Seigneur exige désormais qu'on lui paye des impôts, même la perte d'un minuscule objet peut avoir un impact dramatique sur les conditions de vie d'une famille. Ce que tu as fait est grave. Attendez une minute! Je n'ai rien volé. Qu'est-ce qui vous fait penser que je... Tu as été pris sur le fait. Quoi?
Tant qu'il y a un témoignage contre toi, ta culpabilité est assurée. Ah, ok, bon. Le système français, on voit ça. Qui a dit m'avoir vu? Je le jure, je n'ai rien fait. Ils mentent, c'est évident. C'est toi qui mens. Tu nous prends pour des idiots depuis tout ce temps. Tout allait bien jusqu'à ce que tu arrives. Personne n'avait réussi à nous trouver jusqu'à ton arrivée. Non, ce n'est pas de ma faute. Gisèle, excuse-toi auprès du village et rends ce que tu as pris. Amédée, vous ne me croyez pas? Il y a eu de nombreux témoins. Beaucoup de personnes différentes t'ont vu voler. Je connais ces gens depuis si longtemps que je leur fais confiance comme à ma propre famille. Ce ne sont pas des menteurs. Mais, non, ils veulent me piéger. Je n'ai rien volé, je le jure. Te piéger? Maintenant, tu veux nous mettre ça sur le dos, femme? Incroyable. Tu as oublié qu'on t'a accueilli dans notre village. Ah, Amédée, je vous en prie, croyez-moi. Vous, surtout, vous devriez me croire. Tu m'évitais depuis quelque temps, n'est-ce pas? Que... Parce que tu avais quelque chose à cacher, c'est exact? Non, je... Quelle autre raison pouvais-tu avoir de m'éviter sinon? Pourquoi... Comment peux-tu dire cela? Pourquoi ne me croit-il pas? À présent, rends les choses que tu as volées. Je ne peux pas, je n'ai rien volé. Quand puis-je rentrer quelque chose que je n'ai pas? Je vois, donc tu as déjà déplacé la marchandise. Et dis qu'elle ne les a plus, les amis. Que faire dans ce cas? Que je suis une rouste jusqu'à ce qu'elle parle. Ouais, elle ne va pas s'en sortir si facilement. Rends-nous ce qui nous appartient. Pourquoi? Ça m'arrive à moi. La nouvelle loi du Seigneur les a rendus fous. Je dois partir de ce village et mettre rapidement. Attachez-la! Ah! Non, ne me touchez pas! As-tu oublié tout ce que nous avons fait pour toi? Tout ce qui compte, c'est que toi, tu n'ailles pas à souffrir, c'est cela? Je n'ai... Je n'ai rien fait. Amenez-la chez moi. On va la forcer à parler. Non, arrêtez! Vous êtes tous devenus fous. Je vous en supplie, reprenez vos esprits. Des hommes entourés des quatre côtés me traînèrent jusqu'à la maison d'Amédée. Ils s'assirent froidement sur une chaise et me firent s'agenouiller devant lui. Je vais te demander une fois de plus, Gisèle. Où as-tu mis les objets volés? Et je continue à vous donner la même réponse. Je n'ai rien pris à personne. Je vous en supplie, croyez-moi. Est-ce que tu le jures devant Dieu pour témoin? Oui, je le jure de tout mon cœur. Ne dis pas que tu la crois, hein, Amédée? Non seulement il nous a vendus à un seigneur, mais maintenant elle menace de rendre nos vies impossibles. Encore une fois, c'est une coïncidence. Écoutez-moi, Amédée. Ainsi parla le Seigneur des armées. La femme a commis 3 péchés. Elle a menti, elle a volé, et elle a trahi son prochain. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça, Amédée? Vous étiez un homme si gentil. Tu me déçois profondément, Gisèle. J'ai beau ne pas vouloir le faire, je dois te soutirer la vérité. Amédée. Ah, et bien sûr, pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt? Je reste une étrangère à leurs yeux. Pourquoi est-ce qu'il irait croire à la parole d'une étrangère plutôt que celle de son village, de sa famille? L'eau. Un homme posant au sol, en face de moi, un seau d'eau en bois. Ce n'était pas de l'eau claire du puits, mais de l'eau crasseuse et boueuse, de l'eau usée. Par réflexe, je détournai la tête de la puanteur, mais un des hommes derrière moi me prit par les cheveux. Et avant que j'aie le temps de réaliser ce qui se passait, le monde qui m'entourait vira au brun. Ah! Je me débattis de tout mon être pour me libérer, et mes mains étaient liées dans le dos, et je n'avais pas la force nécessaire pour vaincre l'homme qui me maintenait la tête. Lorsque j'essayai de reprendre ma respiration, un filet d'eau sale s'infiltra dans ma bouche. Enlève-la. On n'ira pas loin si elle meurt. Recommence. Et continue jusqu'à être décidé de parler. Non. Comme elle est laide. Et c'est que je songeais à épouser cette femme. Arrête. On peut s'arrêter quand tu veux, Gisèle.
Tu n'as qu'à nous dire la vérité. Je vous en prie. Arrêtez! On ne me laissait aucun répit. Ma tête était plongée dans le seau, retirée juste assez pour que j'aie le temps de prendre une brève respiration avant de replonger. Et ça recommençait, encore et encore. Pas une personne dans la pièce n'émettait d'objection aux tortures que je subissais. J'avais pris pour une bonne récolte avec ces gens. Ils m'avaient appris à utiliser un métier à tisser, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Nous avions ri ensemble, vécu ensemble. C'était des gens normaux, des gens parfaitement ordinaires, gentils, serviables, amicaux. Pas du tout cruels ou inhumains. Et pourtant, désormais, ils brûlaient d'une folie qui salissait tous mes souvenirs d'eux. Et chaque souffle, chaque cri, chaque grognement qui tirait de moi ne faisait qu'alimenter ce feu. Des dizaines de yeux teintés de folie me fixaient. Ils se réjouissaient de me voir souffrir. Ah! Je perdis peu à peu connaissance. Je crus entendre rire bavarder. Mais tout se fondait en un unique bruit de fond. Une fois parvenu à mes oreilles, plus rien n'avait de sens. Or... Avec... Ah! Qu'est-ce que c'est avec moi? Mais D. Oh Dieu merci, tu es réveillé. Hein? Une minute. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, j'étais dans la forêt. Là, à moitié morte. Et Amédée m'a retrouvé et... Nous avons failli perdre la main-d'œuvre de qualité là. Hein? On était juste en train de discuter de ce qu'on allait faire de toi, Gisèle. Et on a décidé que tu deviendrais la propriété du village. Non, il ne va pas sauver. Tu acceptes de travailler pour nous. Nous nous engagerons à oublier toute cette vilaine affaire et à tourner la page. Tu ne sers peut-être à rien au champ et tu ne sais vraiment pas tisser, mais tu pourras te montrer utile pour plein d'autres choses. Qu'allez-vous faire de moi? Je vais te serrer les mains. Et vu que je t'ai trouvé à moitié morte dans la bois, je doute que le reste soit plus propre. Mais D. Il semble que nous soyons arrivés à un accord. Elle sera sous ma garde à partir d'aujourd'hui, pour m'assurer qu'elle reste dans leur rang et qu'elle ne vole rien d'autre. Salir reste dans leur rang. La façon ils ont de me regarder. Ils n'avaient pas besoin de le dire à voix haute. Non, tout sauf ça. Pitié, je vous en prie. Si tu nous supplies, ça veut dire que tu sais que tu as fait quelque chose de mal. Ah, voyons. Il y a bien une solution, Gisèle. Quoi? Rends-nous ce que tu as volé, bien entendu. Mais si tu persistes en soutenant que c'est impossible, alors apporte-nous quelque chose de même valeur. Et si tu ne peux pas le faire, alors ta vie appartient au village. Les hommes ricanaient. Ils savaient que cela m'était impossible. Et ils prenaient plaisir à me voir me débattre. Fais ton choix, Gisèle. Quelque chose de même valeur. Si je le fais, alors vous me libérerez. À cet instant, une petite bulle de noirceur s'installait dans mon cœur. Une puissance maléfique me chuchotait à l'oreille. Si c'est de l'argent dont vous avez besoin, prenez quelques-uns des meubles, servez-vous. Il y a un village pas loin. Échangez-les contre de la nourriture, puis partez rejoindre une ville plus grande. Je crois que je sais où vous pouvez trouver des objets de valeur. Le manoir dans la forêt a des meubles de grande valeur. Ah, mon Dieu. Comment suis-je venu? Vous pouvez en voler une partie et le revendre. Être une femme aussi détestable. Tu parles du manoir maudit? Tu crois qu'on va aller là-bas? T'as perdu la tête? Tous ceux qui s'approchent de cette maison sont tués par la malédiction de la sorcière. Aucune sorcière n'y vit. Il n'y a pas de malédiction. Gisèle, que sais-tu sur ce manoir? J'y ai vécu un moment. Enfin, pendant un mois. Tu quoi? Le fils d'un homme y habite. Il est humain. Il vit seul. Un noble? Qu'est-ce qu'un jeune noblio irait venir faire aussi loin de la ville? Je suppose qu'il a été banni ici. On m'a envoyé au manoir depuis le capital pour lui servir de domestique. La maison a plein d'objets de valeur.
Des étagères remplies de livres. Ça devrait être plus qu'assez pour payer les 5 années d'impôts que vous devez au Seigneur. Est-ce que tu dis la vérité? Je, je ne mens jamais. L'étonnement se répandit dans la maison d'Amédée. Quant à moi, j'étais capable de regarder autre chose que le sol. Je n'arrêtais pas de trembler. Pour me protéger, j'avais vendu Michel. Je nous jure qu'il n'y a qu'un seul homme qui vit dans cette maison. Oui, il n'y a que lui. Très bien. S'il se trouve que tu mens, tu le payeras. Bon, vous l'avez entendu? Dites à tous les hommes jeunes de se préparer. Nous allons au manoir dans la forêt. Et juste pour être sûr, assurez-vous que tout le monde emporte quelque chose à utiliser comme arme. Et toi, Gisèle, tu viens avec nous. Tu nous guideras. Écoute-moi bien, ne pense même pas à t'enfuir. Oui. Ah. Je me retrouvais à l'orée du printemps, à traverser la lugubre forêt dans laquelle je m'étais juré de ne plus poser le pied. Quand en étais-je arrivé là? Pourquoi est-ce que je me retrouve constamment dans ce genre de situation? Qui aurait cru que je reviendrais au manoir pour le plier? Je prierai Dieu de m'accorder un tant soit peu de pitié et de faire en sorte que Michel ne fût pas là. Tout en sachant bien que les chances pour que cela arrive étaient presque égales à 0. Après plusieurs heures de marche, on émergea de l'épais couvert et le manoir apparut devant nous. À l'image du reste, le bâtiment était triste et inhospitalier. Même le soleil de midi semblait se désintéresser de lui. De l'extérieur, la bâtisse n'était pas très impressionnante, mais toute la troupe s'immobilisa tout de même stupéfaite devant son imposante présence. Les hommes avaient des armes et ils étaient poussés par la cupidité. Ce qui leur donna le courage de se rapprocher, ils ne l'auraient jamais fait autrement. La porte ne s'ouvre pas. Je crois qu'elle est barricadée de l'intérieur. À ce qu'il se semble, quelqu'un vit bien dans ce maudit endroit. Je suis sincèrement surpris. Et plus encore par le fait que c'est un homme et non une sorcière. La porte est vieille, on pourrait l'enfoncer. Ouais, abattons-la. Attendez, ce n'est pas la peine de se comporter comme des barbares. Est-ce que vous avez au moins songé à frapper la porte comme des gens normaux? On croirait une bande de brigands. Ah, ça c'est trop fort venant de toi. Qui a proposé cette expédition, Gisèle? Toi. Bon, écoutez-moi. Est-ce que vous êtes prêt à vivre dans le luxe? Abattez cette porte. Ah, arrêtez! Ces foutus nobles, c'est eux qui nous rendent la vie aussi dure. Ils méritent qu'on les vole. Détruisez-la, abattez la porte. Je vous en prie, arrêtez. Enfoncez-la. 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 Arrêtez! Toutes leurs émotions réprimées se déversèrent. Ils frappaient contre la porte encore et encore et encore. Et dans quelques minutes, ils s'écrouleraient. Ils huaient, ils criaient, ils mugissaient comme des cinglés. Tandis que j'assistais à la débâcle de ma paisible vie qui partait en lambeaux. L'angoisse me donnait le tournis. Je fermais les yeux, ne pouvant plus y tenir. Lorsque le grincement lourd d'une porte qui s'ouvrait résonna dans la forêt. J'ai l'impression que vous ne savez pas qui possède ces maisons dans laquelle vous essayez de pénétrer. Le Saint-Michel. Bon, le monde devint silencieux, comme si le temps s'était soudain arrêté. Personne n'osait dire un mot. Tous contemplaient l'homme qui venait d'apparaître. Je suis sûr que vous savez comment on appelle cet endroit. Sous le soleil éclatant de midi, il avait une peau d'albâtre, blanche qui en donnait des frissons et de longs cheveux pâles, presque translucides. Donc j'imagine que vous vous êtes préparé pour ce qui va survivre. Et ses yeux... étaient deux brasiers ardents qui faisaient baisser les yeux de la foule. Un démon! Murmura quelqu'un sans s'en rendre compte. C'est vrai, il semblait surnaturel. Ah! C'est un démon! Les rumeurs sur cet endroit étaient vraies. Un démon maudit avait été ici. Démon? Lui? Michel? Non, il n'est pas maudit. En effet, je suis maudit.
Big boobs. La malédiction de la sorcière est réelle. J'en ai hérité dans sa totalité. Sa mission m'incombe également. Une sorcière, un démon, un esprit impur. Appelez-moi comme vous voudrez. Ça ne changera pas la vérité. Je porte en moi une malédiction éternelle. Contemplez ma peau pâle comme la lune. Nul sang rouge ne coule dans ses veines. Contemplez ma chevelure entièrement dépourvue de toute couleur. Offerte au diable lors de notre pacte. Contemplez mes yeux écarlates. Un symbole du sang versé de mes mains. Ah! Ah! Comme la sorcière de la légende, je ferai pleuvoir les calamités sur votre tête. Une famine éternelle, des épidémies, des catastrophes, des souffrances sur des générations. Jusqu'au moment de votre mort, vous regretterez d'être venu ici. Non, 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 ayez pitié! On voulait juste... Cette femme, c'est elle qui nous a amenés ici. Elle nous a tentés avec des promesses de richesse. Elle nous a trompés. Elle nous a dit de piller cette maison. On était innocents. Amédée, je vous en prie, ayez pitié de nous. Donnez-la moi, alors, comme offrande. Bien sûr, elle est à vous. Torturez-la comme vous voulez. J'ai encore une condition. Ne revenez plus jamais ici. Songez-y seulement. Et ma malédiction vous emportera tous. Je le jure, nous ne reviendrons pas. Fuyez, allez-vous-en. Sans même un regard en arrière, les villageois se dispersèrent dans la forêt. Et Amédée, l'homme qui m'avait sauvé cette nuit-là, les suivit sans hésiter. La bonté existait vraiment ici-bas. Je ne savais plus qu'en penser. Ne croyez pas que j'ai fait cela pour vous aider. Ces paroles m'atteignirent, mais je ne pouvais lever la tête. Je ressentais un tel vide au fond de mon cœur que je ne savais même plus quelle question je devais poser. Ce qui devait me mettre en colère. Ce qui devait me rendre triste. Pas la moindre idée. Regardez-moi. Regardez-moi, Gisèle. Dites-moi, est-ce vrai ce qu'ils ont dit, que vous êtes revenu au manoir pour le saccager? Que vous avez amené des hommes jusqu'ici pour me dépouiller de mes biens? Répondez-moi, Gisèle. Oui, c'est vrai. Je les ai persuadés de vous voler. Êtes-vous vraiment si désespéré d'avoir de l'argent que vous en venez à piller? Jusqu'où vous abaisserez-vous? Non seulement vous avez séduit mon père, non seulement vous êtes allé récolter des informations à mon sujet, mais vous avez mené une foule en colère jusqu'à ma maison. Ils étaient armés en plus. Votre but est donc de me tuer? Répondez-moi, Gisèle. Vous ne prenez même pas la peine de vous défendre? Vos machinations ont échoué, alors vous vous réfugiez dans le silence? Ah, pour l'amour de Dieu, vous me donnez la nausée. J'en ai fini avec vous, c'est fini. Quittez cet endroit et ne remontrez jamais plus votre visage ici. Tandis qu'il me criait dessus et que je regardais ses yeux rougeoyants, une pensée quelque peu inappropriée à travers mon esprit. Tiens donc, il y a des émotions comme tout le monde. Et mon cœur mis à nu et jeté à la mer. Tombera finalement en cédant à la pression. Moi... Quoi? Si vous voulez que je m'en aille, tuez-moi. Vous pouvez le faire, non? Vous pouvez utiliser votre malédiction pour me tuer, non? Alors faites-le, maintenant. Utilisez votre pouvoir, prenez ma vie. Et si vous ne voulez pas le faire, poignardez-moi. Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi! Mon Dieu, tuez-moi. Quoi? J'en ai assez, j'en en peux plus, j'en ai fini avec ce monde. Personne ne me croit jamais. Personne ne se préoccupe de moi du monde de ce que je ressens. Il ne faut que me piétiner en riant. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je n'ai jamais rien volé. De quoi parlez-vous? J'ai fait de mon mieux. Pour avoir l'air heureuse, je croyais que tout s'arrangerait si j'arrivais à garder le sourire. Je croyais que ça aiderait à améliorer la situation. Mais rien ne s'est jamais amélioré. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Dites-le moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous... Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai toujours fait, c'est d'y croire. J'ai fait de mon mieux pour survivre, pour avoir toujours le sourire. Mais si tout doit être de ma faute,
Si je dois l'accepter tout pour le restant de mes jours, alors j'arrête. Je ne veux plus y vivre. Je ne veux plus vivre dans ce monde. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je ne vous suis pas. Je croyais que vous vouliez de l'argent. Et c'est pour cette raison que vous avez amené cette foule. Et avant, vous avez utilisé mon père. Vous ne me croirez pas, même si vous vous racontez que ce qui s'est vraiment passé. Vous accorderez plus de crédit à la parole de votre famille qu'à la mienne. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai dû endurer là-bas. Comme c'était dur de tenir le coup. Que... Je n'ai jamais voulu être riche. Tout ce que je voulais, c'était un salaire décent pour permettre à ma famille de vivre confortablement. C'est tout ce que je voulais. Mais cet homme, il a utilisé ma famille contre moi. Il m'a... Forcé à... Il m'a... Il m'a violé. Quoi? Encore et encore, j'avais beau résister. Il n'arrêtait pas. Encore et encore. Et il m'a menacé. Battu. Tailladé. Ah, avec un couteau. Encore et encore et encore. Quoi? Mais mon père vous a violé? Personne ne me croit. Je n'ai rien fait de mal à... Vous ne me croyez pas non plus, n'est-ce pas? Alors j'en ai assez. Je ne veux plus de ce corps. Je ne veux plus vivre ainsi. Je n'en peux plus. Aidez-moi, je vous en prie. Libérez-moi. Tuez-moi. Tuez-moi maintenant. Utilisez votre malédiction et tuez-moi. Tuez-moi. Ah ah! Laissez-moi un instant. J'ai besoin de temps pour bien comprendre. Vous pouvez le faire, non? Alors tuez-moi maintenant. Tuez-moi. Tuez-moi maintenant. Ah. Tuez-moi. Merde! Laissez-moi le temps pour qu'on en parle. Je veux tout entendre, depuis le début. Ah. 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 Rentrons. Rentrons à l'intérieur et parlons. La lumière me fait mal aux yeux. Ouf, enfin. Ouf, on sent un apaisement de la situation, c'est pas mal. Voici une porte que j'aurais mieux fait de le laisser fermer. Ignorer la vérité aurait été bien plus aisé. Je n'aurais pas eu à frissonner de dégoût en entendant parler des crimes de ma propre famille. Mais si je n'avais pas ouvert cette porte, j'aurais tout perdu. Ce jour-là, après tout ce temps, je m'autorisais enfin à m'intéresser à la personne qui était Gisèle. Ah ouais, ça fait 1 heure, man. Ok, bon. Après avoir réussi à la faire entrer, j'ai eu beaucoup de mal à remettre Gisèle sur pied. Ne sachant que je pouvais faire d'autres pour elle. Je la fis asseoir près du feu et j'entendis en silence tandis qu'elle sanglotait. Je ne savais absolument pas ce qu'on était censé dire à quelqu'un qui pleurait. Était-ce normal d'offrir une boisson chaude? Je n'en savais rien. Je savais qu'il me fallait réfléchir à ce qu'elle avait dit à l'extérieur et essayer d'y trouver du sens. Puis que je devais ensuite me calmer et me préparer pour la conversation que nous allions avoir, aussi désagréable qu'elle promettait d'être. Après un long moment, les sanglots de Gisèle arrivèrent à leur fin, et un silence oppressant vint à prendre la place. Hmm. Hmm. Pendant un moment bien plus long que prévu, le seul son que l'on entendit fut le doux crépitement du feu. Il fallait que je dise quelque chose. Je le savais, mais je ne savais pas c'était par où commencer. Avoir une discussion honnête en tête-à-tête avec quelqu'un et parler de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent, voilà ce qui m'était inconnu. Mais ça ne changeait rien. Je devais le faire. Même si cette route menait à des vérités que j'aurais préféré ignorer. Gisèle. Pourriez-vous me raconter, je vous prie, ce que vous avez... Non, ce qui vous est arrivé dans la maison de ma famille. Comment vous avez atterri au manoir? Et ce qui s'est passé après votre départ? J'aimerais savoir tout ce qui s'est passé, du début à la fin. Est-ce que vous croirez à ce que je vais raconter?
Vous ne vouliez même pas me parler avant. Et je doute fort que vous ne trouviez plaisant ce que j'ai à dire. Vous me croirez quand même, malgré tout. Croire à ma parole, celle d'une étrangère, plutôt qu'à celle de votre famille ou des gens du village. Je ne peux pas encore me prononcer. Je dois entendre ce que vous avez à dire avant de prendre cette décision. Je suppose que c'est pour le mieux. Il vaut mieux cela plutôt que d'entendre que vous ne me croirez sans condition. Très bien, je vais tout vous raconter. C'est juste que je ne dis que la stricte vérité. Compris. Ah, un truc que je pense que c'est genre du... Ouais, c'est Beethoven, sonate numéro 1, là. Enfin, très inspiré de la chanson de musique, là. Bref, bon, je disais. Gisèle m'exposa point par point son histoire. Et me raconta comment elle avait accepté l'offre des Bollinger pour travailler. Ah non, ok, c'est une chanson complètement différente en fait, là. Ok, je recommence, ok. Elle me racontait comment elle avait accepté l'offre des Bollinger pour travailler comme dame de compagnie, et ainsi rapporter de l'argent à sa famille. Comment mon père Antonin avait d'autres idées en tête pour elle. Les choses qu'il lui avait faites. Et parlait d'un ton sec, mettant simplement des mots sur chaque événement, l'un après l'autre. Mais j'avais déjà vu ce qu'elle ressentait au fond. J'avais entendu ses cris de souffrance. On ne pouvait pas s'y tromper. Je ne pensais pas qu'elle allait essayer de me manipuler. Cela ressemblait trop à de vieilles blessures qu'on rouvre violemment, et même moi, je pouvais le voir. Ou peut-être que c'était grâce à mes propres expériences que je réussis à le voir. En tout cas, je m'en étais rendu compte trop tard. J'aurais dû le voir plus tôt. Oups. Elle décrivait tout d'un ton machinal, pour rester détachée de tout ce qui lui était arrivé, pour se protéger. De cela, je n'avais aucun doute. Pourtant, les choses qu'elle me racontait étaient quasi insoutenables, et j'avais du mal à les accepter. Qu'étais-je censé faire, en apprenant que mon père était un violeur? Comment étais-je censé réagir à cette révélation? Que devais-je penser? Du fait que mon sang coulait dans mes veines. Du fait que son sang coulait dans mes veines. Me dégoûter moi-même. Est-ce que vous voulez tous les détails? Comment cela? Les blessures qu'il m'a infligées. J'en ai toujours les cicatrices. Si vous ne me croyez pas, je peux vous les montrer. Non, ce ne sera pas nécessaire. Bien. Vous m'envoyez soulagé. Je ne sais pas si j'aurais pu le supporter, là. Je n'avais pas décliné sa proposition pour son propre bien. Je l'avais fait seulement parce que je ne pensais pas que moi, j'aurais été capable d'en supporter davantage. Je détournai les yeux, pour me protéger moi. Pourquoi? Avais-je pris pour argent comptant ce qu'avait dit ma mère? Il balayait de la main tout ce que Gisèle avait dit et fait. Je savais très bien que ma mère n'avait plus toute sa tête. Alors, pourquoi avais-je cru à sa lettre? Pourquoi avais-je été incapable de penser rationnellement? Il y avait, je crois, plusieurs raisons. Mon enfance, mon passé et les chuchotements de la sorcière. Et par-dessus tout, mon propre caractère, rongé par la méfiance, envers et contre tout. Je devais y faire face à présent. Ouvrir mes yeux une fois de plus, regarder tout ce que j'avais prétendu oublier. Après tout, j'avais ma propre responsabilité dans sa souffrance. Je vous en prie, continuez si cela vous va. Je me suis arrêté au moment où la maîtresse a découvert ce qui s'est passé, je crois. On m'a envoyé dans ce manoir pour me repentir de mes péchés. Péchés? Il n'a même pas commis. Il fut décidé que je serais renvoyé ici au lieu d'être exécuté. C'est ce que la maîtresse voulait. Au début, j'ai cru que ce serait surtout une prison privée. Mais sur le trajet en voiture, on m'a donné une lettre. Une lettre de qui? Ce n'était pas marqué, mais c'est votre père qui a donné de m'amnésie. Donc j'imagine qu'elle devait être de lui. La lettre était très brève et expliquait simplement qu'il y avait quelqu'un d'autre qui habitait ici. Le cadet de la famille Bollinger, sans entrer dans les détails. Mais elle me demandait de veiller sur vous. Est-ce que... Vous avez toujours la lettre? Non, le cocher l'a reprise une fois que je l'ai lue.
Quand j'y repense, c'était plutôt étrange. Ce n'était qu'une lettre inoffensive. Bien au contraire. Quoi? Ah, ce n'est pas mon père qui a écrit la lettre. Il me croit mort, donc il aurait vraiment pensé vous exiler dans une maison vide, au sein d'une forêt lointaine. Celui qui a écrit la lettre ne pouvait pas risquer de laisser une trace suggérant que je suis encore vivant. Alors qui? Mon frère, je pense. Didier ou Georges, mais je pencherais pour Didier. Votre frère? Pourquoi est-ce qu'il... Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui le pousserait à écrire une lettre pareille. Ni pourquoi il voudrait vous parler de moi. Je ne crois pas qu'il y ait eu de mauvaises intentions en tout cas. Je veux dire, il m'a demandé de veiller sur vous. Il a l'air de s'en faire pour vous. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il ne garde pas contact? Pourquoi est-ce qu'il ne répond jamais à mes lettres? C'est un peu tard pour s'en faire soudain pour moi. Non, peu importe pour le moment. Racontez-moi le reste, s'il vous plaît. Très bien. Gisèle reprit son histoire à partir du jour où elle s'était enfuie du manoir, terrifiée par mon comportement. Il semblait mettre un peu plus d'émotion dans le ton de sa voix, à présent. Peut-être parce qu'elle voyait que j'étais plus concerné par cette partie-là. Son visage affichait une profonde tristesse tandis qu'elle décrivait cette nuit sous la pluie, à écouter le tonnerre lorsqu'elle renonçait à la vie. Et je savais que j'en étais la cause. Elle me parla ensuite du temps passé dans le village sous-voisin. Comme la vie, au début, avait semblé merveilleuse. Puis, avec le temps, c'était effrité. Naturellement, elle ne serait pas là à m'en parler si rien ne s'était passé. Une fois qu'elle eut terminé, Gisèle laissa échapper un long et profond soupir, comme s'il l'avait retenu pendant tout ce temps. Je crus percevoir un léger tremblement dans l'air qu'elle expira. Et voilà. Est-ce que vous me croyez? Si ce n'est pas le cas, si vous pensez toujours que je vous manipule, alors je ne vous contredirai pas. Ce n'est pas un problème. Si c'est le cas, je vous en prie, tuez-moi. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça plus tôt? Je sais que je n'étais pas très ouvert à ce que vous disiez, mais si, ce jour-là, quand je vous ai trouvé dans ma chambre, vous m'avez dit que je me trompais, que c'était le péché de mon père et non le vôtre. Les choses n'en seraient peut-être pas arrivées là. Le couteau. Quoi? Vous teniez un couteau. Je ne supporte plus tout ce qui est tranchant. Depuis ce qui s'est passé, il me faut mourir de peur. Rien que d'en voir un dans la main de quelqu'un, je commence à penser qu'il va l'utiliser contre moi. C'est plus fort que moi. Je me mets à trembler de façon incontrôlable. Je n'arrive plus à respirer. Le monde devient trouble. Je n'arrive même plus à former des mots. Moi non plus d'ailleurs. Je ne peux rien y faire. Ah. Maintenant, je comprends enfin. Écrivez-moi de douleur. Le jour où le paquet est arrivé, quand vous avez reposé ma main. Parce que j'avais peur. Parce que ça me rappelait cette époque. J'avais supposé qu'elle était sur les nerfs parce qu'elle n'avait pas la conscience tranquille. J'eus un pincement au cœur en me rendant compte que j'avais versé constamment du sel sur ses plaies ouvertes. Quel imbécile je faisais. Pourquoi est-ce que vous êtes autant énervé contre moi? Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis à me menacer avec un couteau? Je ne voulais pas que vous furtiez partout. Si vous comptiez vendre des informations sur moi, je pensais qu'il était là de mon devoir de faire tout ce qui était à mon pouvoir pour vous arrêter. Je me suis toujours pas persuadé que c'était nécessaire. J'étais désarmé. Je ne pouvais répliquer. Vous n'avez pas besoin de couteau. Je n'ai plus rien à perdre, alors je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Vous êtes un connard! Mon Dieu. Ce que vous avez fait était impardonnable. Vous ne m'avez peut-être pas touché physiquement, mais vous m'avez quand même blessé. Les humains sont des créatures fragiles. Ils se blessent facilement. Excusez-vous. Excusez-vous. Je réclame des excuses. Je dis excusez-vous. Je suis désolé. Encore.
et mettez-y du vôtre. Convainquez-moi que vous le pensez vraiment. Je suis désolé. Encore, une fois de plus, mettez-vous à genoux et criez-le de toutes vos forces. Bon Dieu, ok. Ok, je suis tellement désolé. Est-ce qu'il arrive? Bon sang. Vous êtes un homme bien étrange. Étrange? C'est vous qui m'avez dit de le faire. Rien ne se passe comme prévu. Je pensais que même si on en parlait, vous refuseriez tout en bloc. Je ne pensais pas que vous m'écouteriez vraiment. Mais si, vous m'avez écouté et vous avez même l'air assez effaré par ce que vous avez entendu. Effaré? Oh oui, j'aurais aimé avoir un miroir pour vous montrer. Je suis sûr que vous ne vouliez pas croire ce que je disais, mais vous ne m'avez pas une seule fois accusé de mentir. Vous avez regardé la vérité en face, et vous vous êtes excusé. Et il semblerait que moi aussi je vous ai mal jugé. Je n'ai pas essayé de voir qui vous étiez vraiment. Je me suis au contraire convaincu que vous étiez effrayant. Pour être honnête, je vous aimais pas beaucoup. C'était réciproque. Ok, mais je ne sais pas pourquoi, je ne ressens plus la même chose à présent. Serait-ce la culpabilité? Je dois aussi vous présenter mes excuses. Des excuses pour quoi? J'ai mené les villageois jusqu'ici. J'ai presque vendu mon âme au diable. J'ai essayé de vous sacrifier pour me sauver. Et pour cela, je suis vraiment désolé. Je ne comprends pas. Quoi, vous voulez aussi que je m'agenouille? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le village qui vous a excusé du vol alors que vous étiez innocente, c'est leur faute. Vous étiez le bouc émissaire idéal pour les vrais voleurs. Ils comptaient profiter de vous depuis le début. Cet Amédée faisait certainement partie de l'affaire. Il voulait se venger de vous pour avoir refusé sa proposition de mariage. En plus, le fait de donner au village une cible facile pour se défouler, pour libérer leur frustration, les aider d'une certaine manière, en les unifiant. Il vous a utilisé dans ce but-là. Pour échapper à leur piège, vous leur avez parlé de moi. C'était après que je vous ai menacé et poussé à vous enfuir. Vous n'avez nul besoin de vous excuser. Malgré tout, je me sens vraiment mal, rien que d'y penser. Donc, je suis désolé quand même. Vous êtes étonnamment têtu. Mais à présent, nous nous sommes excusés l'un à l'autre. On peut dire qu'on est quitte. Quitte? Quitte. On avait tous les deux tort. Donc on s'est excusés et on s'est pardonné. Il me fit un petit sourire. Mais j'étais incapable de faire autre chose que de la fixer. Les sourcils arqués de perplexité comme si je regardais une créature imaginaire très bizarre. Le poids de nos crimes n'était pas égal. Ce que je lui avais fait était sans comparaison. En plus, je suis le fils d'Antonin. Son sang coule dans mes veines. Honnêtement, vous serez incapable de me dire que vous ne me trouvez pas repoussant. Que vous êtes prête à me pardonner pour cela. Je n'en aurais pas été capable, moi. Si j'avais été à sa place, j'en aurais voulu à toute ma famille. À tous ceux que j'aurais croisés. Oui. Car le fait d'être son fils ne nécessite nul pardon. Être relié à quelqu'un ne signifie pas qu'on est responsable des crimes des autres. Ça ne serait pas juste de reporter la faute sur vous. Vous êtes bien curieuse. Quoi? Curieuse? De quoi? Non, pas ce curieuse-là. Vous êtes une étrange créature. Je suis humaine, vous savez. Oui, je sais que vous êtes humaine. Vous me donnez le tournis. C'est une urgence médicale? Vous sautez aux conclusions. Ah, vous savez, j'étais au plus bas il y a à peine quelques instants, et maintenant j'ai rien de nouveau. C'est bizarre. Je n'aurais jamais cru m'en remettre. J'étais tout aussi surpris qu'elle. Elle avait vécu l'enfer, et elle avait toutes les raisons de me mépriser, de m'en faire voir de toutes les couleurs. Mais non, au lieu de ça, elle souriait. Et ce qui était encore plus inattendu, c'est que je me sentais soulagé de voir ça.
Bon, est-ce que je continue? Oh, on va continuer encore là. Ah, le chapitre c'est assez long, hein. Je regrette vraiment, sincèrement, de ne pas avoir appris à le connaître plus tôt. Certes, je me suis enfui du manoir parce que j'avais peur de lui. Mais peut-être que si j'avais eu un peu plus de courage, assez pour lui dire la vérité, il m'aurait écouté. Je me suis arrêté à la première impression trop rapidement. Je me suis convaincu qu'il ne ressentait jamais rien, qu'il n'avait pas d'émotion avec son visage sans expression, hormis son regard polaire. Mais l'homme qui se sentait devant moi connaissait la tristesse, la souffrance, la détresse. Ou en tout cas, c'était mon dépression. Michel était, tout comme moi, une personne ordinaire. Cela dit, il y avait encore plein de choses que je ne comprenais pas. Il me manquait encore pas mal d'explications sur son comportement. Est-ce que vous voulez bien me parler de vous maintenant? J'aimerais en savoir plus sur vous. Hmm. Qu'est-ce que vous faites dans ce manoir tout seul? Pourquoi dites-vous que vous êtes maudit? Hmm. Je vous ai tout raconté. Ce n'est que justice si vous faites la même chose. Hmm. Je n'ai aucun intérêt à utiliser cette information. J'ai aucune raison de le faire. Ou alors vous allez me ressortir qu'il faut conserver les apparences entre un maître et son serviteur. Pensez-vous encore que je n'ai pas besoin de savoir? Tais-toi! Pour l'amour de Dieu, arrête de parler. Tu choisis toujours le pire moment. Que... Mon Dieu. Ah. Pardon, que voulez-vous dire? Je choisis toujours le pire moment. Non, non, ce n'est pas que... Incroyable. Juste au moment où je commençais à me dire que vous êtes peut-être un être humain convenable. Là que vous me mettez à me hurler dessus. Non, je disais, ce n'est pas à vous que je parlais. Qui d'autre alors? Je parlais à... Vous savez, j'ai une maladie qui m'oblige à dire tout le contraire de ce que je pense. Hmm. Hmm. Vous savez, c'est à peu près aussi convaincant que l'excuse. Je suis allergique aux gens. Désolé. Hmm. Ok. Hmm? C'est quoi portait-il? Quel secret cachait-il? Peut-être que la vérité dépassait mon entendement. Et si c'était... même s'il... Je vous en prie, racontez-moi tout. Quel que soit ce que vous direz, je ne remettrai pas vos paroles en doute. Je vous ferai confiance et je suis sûr de pouvoir accepter tout ce que vous me raconterez. Hmm. S'il vous plaît, si vous ne me mettez pas en mots, je n'aurai rien sur quoi m'appuyer. D'accord. Mais par où commencer? Pourquoi pas la malédiction? Êtes-vous vraiment maudit? Hmm. Voilà une question difficile. Je ne peux pas, par exemple, prendre la vie de quelqu'un avec ma malédiction, ni provoquer des désastres. Je n'ai pas de pouvoir magique de ce genre. Alors, ce que vous avez dit dehors, c'était du bluff? C'était simplement pour repousser les villageois. Eh bien, votre performance était très convaincante. Donc en réalité, vous ne pouvez maudire personne, hein? Hmm. N'importe, je suis humain. Ni plus ni moins. En tout cas, je me considère comme humain. D'autres s'y opposeraient. Tout cela à cause de mon apparence. Votre peau, votre cheveux, la couleur de vos yeux, c'est ça? Hmm. Oui. Quand on voyait Michel à la lumière du jour, il n'était certainement pas ce que la plupart des gens considéraient comme normal. Il était impressionnant en fait. Ma naissance a brisé ma mère. Non, c'est moi qui l'ai rendue folle. Non seulement je n'ai pas l'air humain, mais en plus je suis très sensible à la lumière. Si un peu de lumière à travers la fenêtre n'est pas un problème, je ne peux en revanche pas rester dehors, directement sous le soleil plus de quelques heures. Quand elle a compris que je ne pouvais aller au soleil, maman s'est mise à penser que j'étais possédé par un démon. Donc, elle m'a banni dans ce manoir, jusqu'à ce que ma malédiction soit levée. Cela fait 10 ans. Juste parce que vous êtes différents d'eux. La réputation de la famille était en jeu. Les autres familles nobles venaient à apprendre qu'ils abritaient une créature infernale. Cela détruirait les Bollinger. Vous avez vu comment les villageois ont réagi.
Ils m'ont traité de démon dès qu'ils m'ont vu. Je pense que les rumeurs sur le manoir y ont joué pour beaucoup. Si personne ne pensait que la maison était maudite, il n'aurait pas... Je suis sûr que vous aussi vous avez eu peur. Vous m'avez vu et vous avez pensé que je n'étais pas de ce monde. Que je ressemblais à un démon. Je trouvais que vous ressembliez à un ange. À quoi? Pour ma part, j'ai trouvé que vous ressemblez plus à un ange qu'à un démon. Cela ne m'a même pas traversé l'esprit, que vous puissiez être magnifique. Mais je comprends votre situation à présent. À cause de votre apparence, vous avez vécu tout seul dans ce manoir sombre. Pendant 10 ans. Ça n'a jamais été vraiment un problème. Il m'apporte toutes les fournitures dont j'ai besoin. Espèce de menteur. Vous n'avez jamais pensé à vous en aller? Ce n'est pas une solution. À cause du soleil? Non, je pourrais marcher la nuit si je le voulais vraiment. Je suis surveillé. Il veut s'assurer que je ne pars pas. Surveillé? Ils ne peuvent laisser personne découvrir que je suis vivant. Surtout au domaine Bollinger. S'ils apprenaient que j'ai pris la fuite, je serais probablement pour chasser et tuer. Si seulement je n'étais pas si repérable, je pourrais rester caché plus facilement. Mais aussi, je me raccrochais à un petit espoir, je crois. L'espoir de pouvoir rentrer un jour. Enfin, j'ai quasiment renoncé à cet espoir à présent. On ne peut pas dire pour autant que je me sois battu pour y arriver. Je vois. Vous n'avez pas besoin de me prendre en pitié. Ça fait longtemps que cette vie m'est devenue normale. Ça ne devrait jamais redevenir normal. Alors, qu'est-ce que c'était pour de vrai juste avant? Vous n'avez pas vraiment une maladie qui vous pousse à vous disputer avec vous-même si. Dites-le moi s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Enfin, je doute que vous le ferez. Vous êtes libre de penser que je suis complètement fou. Ne vous en faites pas, je veux savoir. J'entends la voix de la sorcière. La voix de la sorcière? Ça a commencé la première fois que je suis arrivé au manoir. Personne d'autre ne peut l'entendre. Comme je l'ai dit, ça semble fou. Pas du tout. J'ai dit que je vous ferais confiance, alors je vous crois. Peut-être qu'il ne va pas bien. Oui, ça doit être ça. 10 années tout seul, enfermé, et on se met forcément à entendre des choses. Il a l'air fragile en plus. Quand j'y pense là, je commence à me sentir vraiment désolé pour lui. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais je ne suis pas sûr de vouloir connaître la réponse. Je suis là pour vous. Hein? J'ai pris ma décision. Je vais rester ici avec vous. Attendez quoi? Ne vous inquiétez pas, je crierai si fort que vous ne pourrez plus entendre la voix de cette subite sorcière. Vraiment? Si vous l'entendez encore, dites-le moi, d'accord? N'ayez pas peur. Je n'ai jamais dit que j'avais. Dès que vous l'entendrez, je serai là pour vous, à vous tenir la main. Eh bien, nous avons fait un très long détour, mais on y est. Enchanté de faire votre connaissance, maître. Maître? Bien, par où commencer? Je sais, le dîner. Vous avez faim? Que voulez-vous que je fasse? Doucement, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? S'il y a quelque chose que vous aimez, je serais ravi de vous le préparer. Vous avez vraiment l'intention de rester ici, à nouveau? Après ce qui s'est passé la dernière fois? À cause de ce qui s'est passé? À cause de ça, on a enfin pu apprendre à se connaître. Je veux qu'on reparte à zéro, depuis le début. Et cette fois, on essaiera vraiment de faire attention aux sentiments de l'autre. C'est une promesse, maître. Très bien. Je peux rester ici, hein? Cela ne me dérange pas. Hé 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 hé.
Je suis content de l'apprendre. Dites. Oui, maître. Si jamais vous entendez quelque chose de moi, puis-je vous demander de le mettre en mots. Il n'est pas une grande foi, en ma capacité à deviner les choses. Hein? Compris. Je sais par quoi on pourrait commencer. Que direz-vous d'ouvrir quelques fenêtres? Ouvrir les fenêtres? Oui. Oui, on n'est pas obligé si vous pensez que ça va vous créer des problèmes. Mais ce serait bien d'avoir un peu de lumière à l'intérieur. Cette maison est une vraie cave. J'aimerais y mettre un terme. Ce n'est pas moi qui ai condamné les fenêtres. Ah bon? Et c'était déjà comme ça à mon arrivée. Ce qui en faisait un lieu très approprié pour y m'enfermer. Même si je suis sensible au soleil, comme je l'ai dit, un peu de lumière passant par la fenêtre ne devrait pas causer de problème. Très bien, dans ce cas, puis-je vous demander de m'aider à les ouvrir? Éclairons tous les deux cet endroit. Après quelques instants de silence, Michel approuva brièvement de la tête. Nous ne pouvons rien faire pour les fenêtres qui avaient été condamnées avec des planches. Mais on pouvait à deux ouvrir celles qui étaient simplement fermées, par des volets pleins de rouille. Quand on a réussi à ouvrir la première, un magnifique flot de lumière comme j'en avais jamais vu auparavant. Inonda les couleurs sombres du manoir. J'avais cru que le printemps n'arriverait jamais. Il fallait seulement qu'on se parle, qu'on s'écoute, pour que le reste suive. Et c'était le premier pas qui fut le plus dur. Tellement plus dur qu'on ne l'aurait jamais cru, qu'on ne l'aurait cru. Et maintenant que la glace fondait, nous devions chérir et protéger ce que nous avions. Ce n'était peut-être pas grand-chose aux yeux des autres. Et pour nous, c'était un énorme pas en avant. Bon, je pense que je vais m'arrêter. C'était fou, ouais, c'est ça. C'était un assez long épisode. On sent qu'il y a eu une amélioration des relations, donc j'espère que le prochain épisode ça sera aussi positif. Enfin, j'ai des doutes, mais on verra. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite à la prochaine fois. Ciao!